Oui, Jeanne? Docteur, mademoiselle Rangella pour sa dernière séance. Ah, parfait. Je sais que je devrais pas dire ce genre de choses, mais elle est vraiment tarée. Monsieur, aujourd'hui, elle est rentrée par la fenêtre. Je la vois derrière vous sur les caméras. Alors comme ça, je suis une tarée? Ah! Mais ne me faites pas des faire comme ça! Je vous ai dit qu'on rentrait par la porte! Elle était ouverte et je ne voulais pas arriver en retard. Donc vous disiez que j'étais une tarée? C'est un simple terme technique du jargon médical. C'est comme qui dirait un terme pour signifier que vous êtes en voie de guérison. Voilà, ça, c'est tare. Et donc, avec la tare en moins. Voilà. Certes. Si on pouvait finir cette séance assez tôt, j'ai une nouvelle mission qui m'attend. J'aimerais qu'on termine toute cette thérapie. Ça donc, où en étions-nous? Eh bien, je venais de monter à bord d'un hélicoptère, direction le laboratoire de Pamela en Chine, pour détruire toute preuve de l'existence de mon double. Pour éviter les soucis de « Ouais, mais Abba, elle m'a poussé dans la rue, je me souviens. » Alors c'était pas moi. Ah, vous tenez à avoir une image de marque, donc. Je n'aime pas qu'on usurpe ma vie, c'est tout. Oh, et accessoirement, le plan de Pamela avait déjà été mis en œuvre. À mon arrivée, un missile venait tout juste d'exploser au-dessus de la ville en répandant le virus partout. Tout était complètement dévasté par des hordes de morts-vivants. Intéressant. C'est horrible, on se croirait à Raccoon City. Personnellement, je vois pas ce qui a changé par rapport à avant, c'est toujours aussi crade. Ouais. Sauf que, il y a une heure, les gens n'essayaient pas de se dévorer entre eux. C'est pas faux. Oh, regarde, encore un groupe de civils agressés par des zombies. Oh, mais ce serait pas... Bah oui, c'est le petit Léon Jacadi, avec une amie à lui. Et visiblement, il m'a reconnu aussi. Il agite les bras comme un demeuré. Ouais, sauf que s'il continue, il va se faire bouffer, cet imbécile. Et qu'est-ce que tu attends pour l'aider? Et encore une fois, c'est moi qui vais lui sauver la peau. Allez, un petit coup de mitrailleuse. Et voilà! Bon, on peut le laisser se débrouiller. Tu le fais pas monter? Non, quelque chose me dit que ce serait pas une bonne idée. Bon, il y a des histoires entre vous? Oui, disons qu'il y a presque 15 ans, j'ai eu le malheur de lui faire un petit bisou au milieu d'une situation que j'imaginais désespérée. En gros, je pensais qu'on allait y rester, sauf que on en est sorti et qu'aujourd'hui, j'en paye encore les frais. T'es pire qu'une sangsue. Quoi, il embrasse si mal que ça? Oh, laisse tomber. Ou alors, c'est qu'il essaie toujours de te pomper. Si tu tiens à tes bijoux de famille, je te déconseille de continuer. Ah, oui, madame. D'après les infos récupérées sur leur chaîne YouTube dans le porte-avions, le labo se trouverait en haut de cet énorme building. Bref, direction cette tour. Plus que phallique. Ah! Donc nous y arrivons. Les connotations sexuelles. Je peux finir? Je vous ai dit que j'étais pressée. Eh ben, il était là, ce petit. De quoi tu parles? Je crois que ton copain nous a pas lâchés. Il arrive au pied de la tour en même temps que nous. Bordel, il a le chic pour faire exprès d'aller où je vais. Le destin vous a liés. Il nous a maudits surtout. Ah, foutu l'entrequête. Qu'est-ce que tu fais? Laisse ça. On le prend pas, ça pourrait nous être utile. Laisse-le par terre, ça va nous encombrer. Faudra pas l'oublier. Allez, dépêche là, qu'on fasse sauter ce laboratoire des horreurs. Qu'est-ce que c'est beau, toutes ces flammes. Ah, ça te fait prendre des envolées lyriques, la désolation d'une ville? Non. Oh bordel, il est déjà là, lui. Qui ça? Mais Léon et sa collègue, là. En plus, ils prennent un ascenseur, mais ils sont tarés. Les pas doués. Et ben voilà, bravo, ils sont bloqués. Pourtant, on lui dit jamais assez. Ne prenez pas un ascenseur quand l'immeuble est en feu. Débutant. Par contre, Simon les a retrouvés et se dirige vers eux. Eh merde. Oh là là, toujours être l'héroïne, ça me fatigue. Mais bon, j'aime que l'on m'idolâtre, je pense. Et après, tu les amènes au tribunal. Ce n'est qu'un détail. Pauvre Léon. Ah, je veux pas t'entendre. Allez, c'est l'heure du combat final. Toi, sale traître,
Tu n'es qu'une erreur que je vais effacer. Toujours un plaisir de vous rencontrer, JR. Je ne suis toujours pas un T-Rex, c'est pas ta faute. Vous faites erreur. C'est Pamela qui vous a fait ça. Moi, je suis la victime collatérale là-dedans. Mensonge. Encore cette forme de merde! Ruff, ruff, ruff. Eh ben, c'est parti pour l'affronter toute seule. Arrête de bouger! Tu dois m'obéir! Cours toujours. Je n'appartiens à personne. Cela suffit! Ah ben bravo. On se sent en difficulté, on sort le gros calibre. Pourtant, je crois me souvenir que ça te plaisait. Bon, va falloir vous calmer. Vous délirez totalement là. Ne me réponds pas, femme! Ah, tu me résistes. J'aime quand elles sont un peu farouches. Vous êtes tordus. Et allez, maintenant les zombies sont de la partie. Maudite créature! Ne vous approchez pas d'elle! Cette femme est à moi! Mais je ne suis pas votre propriété. Merde. J'ai trébuché sur un bras de cadavre. C'est ça! Mets-toi à genoux face à ton homme! Femme! Ah, celui-là, je l'ai senti passer. Mais à qui il parle? C'est mon amour. Léon? Elle ne mérite Alors pas toi, mon coco, quelqu'un sans tu vas voir. pouvoir comme vous. Elle me mérite moi. Un homme riche, avec des Santiago, des multinationales partout dans le monde, et des pouvoirs de transformisme. Vous ne m'aurez pas, JR. Oh non! Pas mes Santiago, non! Je les ai depuis mon enfance! C'est mon point faible! Ah, You, ah bah, merci de m'avoir sauvé. mais qu'est-ce qu'il raconte, cet abruti? J'ai envie de dire que J'entends je t'aime. rien. Tu es tout pour moi. Tu es ma vie. Ah, tu m'entends Mais il sait pas lire mes SMS ou quoi? Du coup, était nécessaire. Oui, j'ai compris. Tu m'entends pas. Ah, il a compris le principe. Oh, Léon, petit coquin. Je te réserve un petit cadeau à l'héliport. Tu pourras pas le louper. Oh, c'est vrai. Mon Dieu, je suis aux anges. Oui, c'est ça, tu vas vite déchanter. Il lui a promis quoi? Ah, t'es là, toi? Ouais, j'ai pas réussi à arriver à temps. Il lui a promis quoi? Une lettre du juge pour lui, avec une nouvelle convocation au tribunal pour harcèlement. La 5e depuis qu'on se connaît. Mon avocate avait pas le temps de la lui transmettre cette semaine. Ah, Bon, occupons-nous du labo de Simon, c'est Pamela. Il est temps d'en finir avec ces conneries. On détruit tout et on s'en va. on touche au but. Heureusement qu'il reste un ascenseur en état de marche. On a dit quoi sur les ascenseurs tout à l'heure? Non mais celui-là, il est sécurisé et en plus, il accède directement au labo. Hein? Ah, c'est parti alors. Ce pass devrait nous donner l'accès au labo. C'était dans les affaires de Pamela. Et merde. Qu'est-ce qui t'arrive? J'y crois pas, j'ai perdu mon poudrier. Il a dû rester dans l'hélico. C'est pas grave, tu en rachèteras un autre. Et puis c'est pas le moment de se mettre... Imbécile! Dedans, il y avait une copie des données du fils de Weskelber. Je les avais récupérées dans la cabine de Pamela sur le porte-avions. Ah ouais, la boulette. Et je viens de réaliser qu'on n'aura pas le temps de remonter à l'héliport avant eux. Et que je vais pas pouvoir lui lisser sa convocation au tribunal. Quelle conne! Oh la bonne journée de merde! Hé, dis calme. Vivement que je rentre chez moi pour prendre un bain, poser sur le canapé en bouffant des chips devant Netflix pour oublier cette histoire. Ouais, mais souviens-toi qu'on doit d'abord détruire le labo de Pamela. Oui, Je
t'avais jamais vu aussi énervé. Je suis juste en train de me dire que ce serait bien que Cléon tombe amoureux de sa nouvelle partenaire, là, celle qu'il suivait. La dinde aux cheveux longs, là, comme ça il me laisserait tranquille. Et sinon, je repensais aux données. Au pire, on les récupère dans le labo, non? T'as rien compris? J'ai une deuxième copie sur mon portable. Je fais toujours un double de sauvegarde au cas où. Bah, c'est quoi le problème alors? Si Léon tombe sur les données, il va croire que je les ai laissées pour lui. Il va penser que c'est ça, son fameux cadeau. Ça va le rendre dingue. Et j'ose même pas imaginer ce qu'il est capable de faire avec mon poudrier. Oh, Burke. Là, je suis bien vénère. C'est le moment de tout péter. Tu me trompes ou il n'y a plus personne? Ils ont dû tous s'évacuer, c'est le bordel dehors. Oh bordel, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Encore un cocon mutant rempli de virus C. Visiblement, c'était le dernier projet en cours sur lequel travaillait Pamela. Ouais, mais là, avec les lumières au néon, on dirait une protte de lait géante. Pour sortir un truc comme ça, faudrait avoir un sacré nez quand même, hein. Oh, bah tiens, regarde. Des vidéos de Pamela, justement. On n'est pas venu là pour ça. Oui, mais ça peut nous donner des preuves supplémentaires contre elle et Simons. Ouais, bon, ok. Je peux? Ouais, vas-y. Oh, c'est pas mal ça. Mais pourquoi tu fais tomber ce pot en verre? Je suis encore énervée. Je crois que j'ai trouvé les archives les plus intéressantes. Coucou. Ah, non, suivante. Oui. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ce que Simons voulait. Si vous n'avez pas assez de cobayes, il suffit de sortir et de traverser la rue pour en trouver. À votre avis, pourquoi est-ce que vous croyez qu'on s'est installé en Chine? Des pauvres, il y en a partout. Personne n'y prête attention quand ils disparaissent. Dites à Simons d'arrêter de m'appeler. Je suis pas sa petite Abba chérie. Et je commence à avoir mal au dos à force de jouer les poupées sexuelles. Quand je pense qu'avant ma transformation, il se plaignait d'avoir la migraine tout le temps le soir. Ah, tiens, la dernière vidéo, il y a Simons. Vas-y, lance-la. Oh, Abba. Nous l'avons employée pour une petite mission de routine de coup d'état dans un pays de l'Est. Elle est tellement belle. Mais elle a des tendances schizophrènes. Elle se parle toute seule, s'imagine des gens autour d'elle. Bref, elle n'est pas parfaite et pas fiable. Au moins, Pamela est juste conne. S'il y avait une possibilité de modifier l'ADN de Pamela pour ressembler à Abba... Oh, mais je sais. Je vais lui faire un prank avec le virus C. J'aurai des vues, une nouvelle femme encore plus belle, et de quoi créer le monde tel qu'imaginé par ma famille. Schizophrène? Ah bah, le coco au milieu de la salle. Il s'ouvre. S'imagine des gens autour d'elle? Il sort. Bien, ça y est, vous touchez le centre du problème. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis ici pour conclure vos séances. Le bilan, vous vous souvenez? Mais... Vous n'avez toujours pas remarqué que, où que vous alliez, quelqu'un était toujours là pour vous, mais uniquement à des moments qui vous sont inutiles et seulement pour vous aider à vous sentir supérieur. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je suis la meilleure. Je n'ai besoin de personne. Je peux... Axar. Il a toujours été là pour vous soutenir, mais ne vous a jamais vraiment aidé. Bah, si, quand même. Il a battu Pamela sur le porte-avions. Mais c'était vous-même! Le peu d'action qu'il a réalisé était là pour vous rassurer quant à sa présence. Mais c'est vous qui avez lancé discrètement une grenade pour vous libérer un passage. Axar, dis quelque chose! Il a raison. Quoi? Comment ça, il a raison? Vous ne vous êtes jamais demandé d'où venait son nom? Axar! Quoi? A-Q-S-A-R. Agent qui sert à rien. Mais c'est débile! Oh, c'est pas vrai. Encore un clone? Non, Abba. Je suis toi. Mais... non! Vous vous êtes imaginé un coéquipier à chacune de vos missions. Vos employeurs ne vous ont jamais rappelé à cause de votre problème. Ils vous pensaient instable. Et cette dernière mission en Chine a bien failli détruire la planète entière à cause du virus C. C'est pour cela que je devais vous soigner. Vous devez en prendre conscience et dire vos adieux à Axar. Mademoiselle Wrong, je me sens pas très bien. Axar! Ça a été une sacrée histoire, nous deux. Non! J'ai besoin de toi! Non. Maintenant, vous savez que vous êtes la meilleure. Vous n'avez plus besoin de moi. J'ai accompli ma mission. J'ai été inutile.
Axar! Je suis ravi d'avoir pu vous aider à démêler le vrai du faux. Maintenant, parlons du tarif des séances. Nous en avons pour, selon les calculs de ma secrétaire Jeanne, 25 000 € de frais. Ah, quand même, il y avait du boulot. En fait, Doc, je me souviens d'autre chose. Que ces séances de psychanalyse, c'est moi qui les ai voulues. Et qui les ai créées. Vous aussi, vous n'existez pas. Pardon? Bah, la preuve, je n'ai pas suffisamment d'imagination pour vous donner un nom correct. Oh non, je ne me sens pas très bien là. Non, vous ne ressentez rien, puisque vous n'existez pas. Bon bah, ça va mieux maintenant. Même si je suis assis seule sur une chaise dans une salle humide depuis 5 jours. Finalement, je suis capable de faire ma propre psychanalyse, c'était pas si compliqué. Oh. Merde, j'aurais peut-être dû manger un peu quand même. Hein. Heureusement qu'il me reste des coudes. Hein. Ça me prendra peut-être 1 heure. Mais le kebab le plus proche est à l'autre bout de la rue.